C'est violent. I don't know if you C'est triste. C'est triste. On voit ce type d'image. Le championnat camerounais. Dans le football camerounais. La violence. Regardez la violence. Regardez. Oh. Voilà des images auxquelles nous sommes désormais habitués dans le championnat camerounais, que ce soit en première, deuxième division et même en dessous. Voilà ce type d'image-là, avec des protestations contre l'arbitrage, avec des violences qui s'en suivent par rapport justement aux décisions contestées ou contestables des arbitres. Alors là, on parle de Ndanga Mundi. Il s'agit du tristement célèbre arbitre Ndanga Mundi, célèbre pour sa facilité à accorder des pénaltys et à distribuer des cartons rouges. On va revenir sur les chiffres dans quelques instants. Alors, ce problème, c'est que Ndanga Mundi, depuis seulement quelques semaines, est devenu la star au Cameroun par rapport justement au nombre de matchs qu'il dirige après un délai relativement court, après des délais relativement courts. Alors, on sait que normalement, les arbitres sont comme des footballeurs, eux aussi, ils doivent se reposer après avoir dirigé des matchs. Parce qu'ils courent eux aussi, ils font des va-et-vient sur le terrain. Donc, ils se fatiguent énormément, ils s'épuisent énormément. Et par la suite, ils doivent également faire comme des joueurs, voyager, prendre la route pour aller dans d'autres villes un peu éloignées, plus ou moins éloignées, pour diriger d'autres matchs. Alors, il faut un délai assez conséquent et raisonnable pour que des arbitres puissent se reposer. D'après des experts, on parle de 72 heures, de pratiquement 3 jours pour se reposer. Le problème, c'est que Ndanga Mundi a enchaîné des matchs entre le 12 juin et le 21 juin, et même tout récemment, il n'a pas pu se reposer véritablement. Il enchaîne des matchs chaque 2 jours, et parfois 2 jours de suite, il enchaîne des matchs qu'il dirige. On va revenir sur les chiffres, mais revenons un peu sur ce qui s'est passé à Limbé, parce que là nous sommes à Limbé. Les vidéos que vous avez vues là, les images que vous voyez, c'est à Limbé, lors du match opposant Tico FC à Legend FC. Il s'agit là des matchs de barrage dans la région du sud-ouest du Cameroun, donc c'était à Limbé. Alors au cours de ce match, l'arbitre Ndanga Mundi a accordé un penalty à Legend FC contre Tico United. Voilà, les images, peut-être les images de cette séquence, de cette action qui suscite pas mal de polémiques et de controverses. Vous allez voir, voilà, l'attaquant de Legend FC qui feinte et qui essaye. Alors on ne sait pas si c'est un centre qu'il veut faire, ou un tir, ou alors il avait complètement, on va dire, visé, ciblé le bras du défenseur. Alors, le défenseur a les bras collés au corps. Ses bras sont collés au corps. C'est-à-dire que ses bras ne sont pas détachés de son corps. Il fait bien d'avoir les mains pratiquement croisées derrière. Donc, est-ce que dans ce genre de situation, si le ballon vient vers vous, c'est-à-dire que si on a l'impression que l'attaquant a même cherché véritablement à vous mettre le ballon sur le bras, est-ce que ça mérite un penalty? Alors j'en appelle aux experts, aux arbitres et consorts, dites-nous si cette action méritait un penalty. Alors c'est à cause de ça que cette violence a déclenché. Ndanga Mundi, l'arbitre en question, a subi la violence des joueurs mécontents. Il a reçu des coups de poing. Alors c'est vrai que nous, vraiment, nous ne sommes pas d'accord avec cette violence que peuvent subir les arbitres. Parce que quand c'est les joueurs qui subissent la violence des arbitres, comme on a vu récemment hein, avec le jeu de Issocha, bon, on n'était pas d'accord. C'est pas aujourd'hui qu'on va être d'accord parce qu'il s'agit d'un arbitre. Non. Peu importe ce qu'il a fait, peu importe la décision qu'il a prise,
il ne mérite pas de subir ce type de violence. Il y a toujours des voies de recours, il y a toujours des façons de contester. Là, ça devient n'importe quoi. Et on peut même se dire que c'est la faute. Bon, bref, on va aborder les fautes, les causes et les responsabilités dans un instant. Parce que là, il faut se poser les bonnes questions. Si Nagamoudi continue à enchaîner des matchs polémiques, des matchs discutables, des décisions discutables, pourquoi il continue à être programmé et à faire des tours, des voyages? Pourquoi est-ce qu'il ne se repose pas? Pourquoi est-ce qu'on ne lui dit pas que bon, tu as tellement fait des décisions, fait des matchs avec des décisions contestables et contestées, tu as distribué des cartons rouges, des pénaltys, etc. Et puis, pour l'instant, tu es un peu comme la cible des critiques. Il faut qu'on te repose, il faut qu'on te mette d'abord à l'abri, on essaie un peu de te protéger un tout petit peu, mais ce n'est pas le cas. On a l'impression que plus il est critiqué, plus la FECAFOOT et sa commission centrale des arbitres continue à le programmer, un peu comme si c'est le public qui le réclame, un peu comme s'il est véritablement devenu star et il faut qu'on le voit partout. Parce que même hier dimanche, il a arbitré un match de première division, le match qui opposait Colombe à Bambutos FC. Et même là-bas, il a encore sifflé un penalty. Donc, il faut se poser les bonnes questions. À qui profite toute cette agitation autour de Nagamoudi? À qui profitent ces contestations et même ces violences sur les arbitres? Parce que concernant les chiffres, justement, de Nagamoudi, il a, avant ce match contre Tico FC, c'est-à-dire que quand on le désigne pour aller arbitrer ce match, il a déjà des antécédents lourds. Il avait déjà 7 matchs disputés en 9 jours, pas 9 journées, 9 jours. C'est-à-dire du 12 juin au 21 juin, il avait arbitré déjà 7 matchs. Donc, il avait distribué 9 cartons rouges, il avait sifflé 10 pénaltys. Donc, ça donne ceci exactement en termes de chiffres avec Nagamoudi. En termes de chiffres avec Nagamoudi, ça fait 12 pénaltys sifflés. Donc, avec celui de Bambutos contre le Colombe, donc 12 pénaltys sifflés, il a distribué 11 cartons rouges. 11 cartons rouges, donc 11 expulsions lors de ces différents matchs, lors de ces 9 derniers matchs qu'il a officiés. Et puis, 3 matchs qui ont été interrompus suite à des protestations et des violences sur arbitre. Donc, vous voyez, ça ne nomme pas le championnat camerounais, ça ne nomme pas le football camerounais, et ça ne nomme pas non plus ceux qui sont à la tête de notre football, de notre fédération, parce qu'il fallait que quelque chose soit fait pour éviter que ça continue. Si on se rend compte que Nagamoudi est sujet à polémique, il faut peut-être l'isoler d'abord un certain temps avant de le programmer plus tard, quand tout sera... Et si on a mené des enquêtes pour se rendre compte que, bon, voilà, il est vraiment fautif sur les décisions qu'il prend, il faut peut-être le sanctionner. Il faut peut-être d'abord le laisser à la maison. Mais, comme vous connaissez déjà la situation, parce qu'on vous l'a tantôt dit, on le répète, les boycotts des arbitres, des mots d'ordre de boycott, de grève, parce que les arbitres n'avaient pas touché leur argent depuis pratiquement 3-4 saisons. Ils réclamaient 300 millions de francs CFA. Et il y avait donc ce boycott-là qu'avait lancé la CAF, l'Association camerounaise des arbitres de football, qui estimait qu'il était plus prêt à aller dans les terrains pour arbitrer. Mais il y avait une petite poignée d'arbitres, il y a quelques arbitres, parmi lesquels Nagamoudi et bien d'autres, qui ont continué à officier. Et donc, ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas assez pour diriger différents matchs. La raison pour laquelle des gens comme Nagamoudi sont prêts à quitter de Limbé samedi et arriver à Bouddha dimanche pour arbitrer un match alors qu'ils avaient déjà écopé de coups de poing la veille du côté de Limbé. C'est-à-dire qu'il a arbitré un match à Limbé qui s'est mal achevé avec des coups de poing qu'il a reçus. Mais il a pris quand même la route, il s'est rendu à Bouddha pour arbitrer le match le lendemain, le match de Bambutos. Donc, il n'y a même pas de temps de récupération assez conséquent, il est assez important. Le gars n'a même pas 48 heures de récupération, de repos, il est déjà en train d'aller arbitrer à gauche, à droite. Vous ne serez pas surpris que demain, là, que même aujourd'hui, là, vous le voyez sur un terrain en train d'arbitrer. Donc, c'est quand même assez compliqué au niveau de la commission centrale des arbitres. Pourquoi continuer à le faire souffrir? Alors, parce que finalement, il faut se dire que c'est une victime aussi quelque part, ce Nagamoudi. Il est victime. Il est peut-être victime de l'excès de sollicitation, parce que pour un seul arbitre, tous ces matchs qu'il doit diriger, c'est lourd, il faut le dire. C'est lourd. Donc, quelque part, la faute aussi, c'est au niveau de la commission centrale des arbitres et au niveau même de la fédération camerounaise du football. De le programmer, ça et là, tout le temps.
comme si c'est le seul arbitre qui existe dans ce pays. Tout ça parce que les arbitres ont boycotté les matchs du championnat. Et qu'on ne peut pas trouver des solutions qui vont bien les arranger. Bon, je pense qu'ils ont commencé, je crois que la FECAFOOT a débloqué 80 millions de francs CFA récemment, et ça pourrait être un début pour qu'on n'assiste plus à ce genre de choses. Donc, que pensez-vous, mesdames, messieurs, de cette situation, de ce cas de Ndanga Mouzi, devenu déjà très célèbre, d'ailleurs, lors de l'émission Radio Foot International diffusée simultanément sur RFI et France 24 vendredi dernier, il y a un auditeur, téléspectateur, qui a évoqué ce cas de Ndanga Mouzi. Et voilà, c'est comme ça, il est désormais connu à travers le monde, on en parle un peu partout déjà, et c'est curieux, c'est jugé curieux, et même suspect, et bizarre. Voilà l'image que le football camerounais renvoie désormais avec ce genre de situation, ce genre de cas, malheureusement. Alors, n'hésitez surtout pas de nous donner vos réflexions, vos analyses, vos avis au sujet de ce cas de l'arbitre Ndanga Mouzi, arbitre de football, copieusement tabassé du côté de Limbe il y a quelques jours, avec notamment cette vidéo que vous avez pu voir, et qui était encore, qui était encore du côté de Bouddha hier dimanche pour arbitrer un nouveau match où il a encore distribué carton rouge et penalty. Voilà, vous avez la possibilité de laisser vos messages. N'hésitez surtout pas. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur la page. Et bien sûr, activez la cloche de notification pour avoir toutes les vidéos que nous publions sur notre chaîne. Ciao, ciao. Bye bye.